Si vous voulez des relations épanouies, des relations qui durent, qui évoluent dans la durée, parfois il y a besoin d'aborder des sujets difficiles. Alors dans ce podcast, j'aimerais aborder déjà pourquoi ça peut être important d'aborder des sujets difficiles et puis aussi comment le faire. Parce que toute solution n'est pas forcément bonne à prendre, il y a des solutions meilleures que d'autres malgré tout pour ça. Alors le premier point que je voulais aborder, c'est que il y a cette croyance, et moi je l'ai eu longtemps, que le bonheur c'était dans la tête, que du coup il fallait juste faire un peu le ménage dans sa tête puis qu'on serait heureux. Mais quelque part, un peu comme si finalement, peu importe les circonstances dans lesquelles on vivait, peu importe nos conditions de vie, on pouvait être heureux, c'était tout dans la tête. Tu te mets sur un rocher, puis tu médites, et puis voilà quoi. Bon, j'exagère, mais c'était un peu l'idée. Et finalement, non, ça marche pas. Parce que les études, elles montrent pas ça en fait. Les études, elles montrent effectivement que la réussite en elle-même n'est pas forcément nécessaire. Le résultat n'est pas forcément nécessaire, mais par contre, le fait de se donner des moyens d'agir et le fait d'être aligné avec soi-même va être primordial. Donc l'action, elle va être importante. Pas forcément le résultat de l'action en premier lieu, mais déjà l'action. Bref, du coup, forcément, un des moyens d'avancer, et notamment d'être aligné dans ses relations et d'être bien dans ses relations, ça va être de savoir aborder des sujets difficiles. Alors, le premier conseil que moi je donnerais, c'est que si vous n'êtes pas clair avec vous-même, si vous-même vous avez toutes sortes de pensées floues, pas claires, etc., vous allez embarquer ça dans la discussion. Donc, l'image pourrie que j'ai, c'est je sais pas moi, vous êtes assistant d'un cuisinier et je sais pas, si vous voulez l'aider à gagner du temps, parce que votre but ça va être de lui faire gagner du temps, si vous arrivez avec des légumes pas nettoyés, pas coupés et pas machin, en fait lui il va pas gagner de temps et en fait ça va juste le mettre dans le rush et puis voilà. Là il y a un peu ça, c'est-à-dire que votre but ça va être de préserver la relation, de faire que tout se passe bien. Donc, si vous arrivez avec vos propres émotions, vos propres soucis, tout ça, sans avoir fait un tout petit peu de ménage dedans, il risque d'y avoir des conflits parasites qui pourraient être totalement évités, en fait. Et donc, sans non plus rentrer dans la procrastination et de faire 3 ans de thérapie avant de pouvoir aborder un sujet, en tout cas, prendre un peu de recul, ça peut être intéressant. Et notamment un outil qui est intéressant, qu'on retrouve dans les sciences cognitives et comportementales, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Alors c'est issu de la pleine conscience, la méditation de pleine conscience notamment. La diffusion, c'est comprendre que ce qu'on pense, c'est pas forcément la vérité. Ce qu'on pense, ce n'est pas forcément la vérité. Alors ça, c'est un concept essentiel. Parce qu'on tend à adhérer énormément à nos pensées. Donc déjà, prendre conscience qu'on est dans une émotion, que cette émotion, elle interagit avec des pensées qui sont automatiques, qu'on ne contrôle pas, et que ce qu'on appelle les ruminations parfois aussi, que ces pensées automatiques, elles agissent sur nos comportements, et ainsi de suite, tout ça interagit, les comportements, les pensées et les émotions, elles interagissent. Et donc prendre conscience de cette danse qu'il y a entre ces parties de soi, ça peut aider à y voir plus clair. Et notamment prendre du recul par rapport à ça, ne pas se battre contre parce que c'est extrêmement compliqué, mais déjà juste prendre conscience que ok, il se passe ça en moi. Et ok, j'ai l'illusion, j'ai l'impression que ce que je pense, c'est la pure et stricte vérité, mais en fait non. En fait, peut-être pas. Sans dire que c'est faux, mais prendre un peu ce recul. Ça vous est jamais arrivé de penser avec certitude, vous êtes énervé contre quelque chose, contre quelqu'un, et ça, d'avoir des certitudes, puis vous vous rendez compte que, gros malentendu, en fait, c'était pas du tout ça. Ou que vous étiez dans une émotion très forte, et puis finalement, ne serait-ce que dans la journée, dans l'après-midi ou dans la soirée, en fait, vous étiez plus du tout dans cette humeur. Ce qui vous paraissait extrêmement extrême d'un côté, en fait, finalement, ça paraissait plus du tout le cas quelques heures après. Donc ça, c'est des bons indices pour se rendre compte que nos pensées, nos émotions, tout ça, ça évolue et que ça va pas forcément toujours rester comme ça. Alors ça, cette illusion, elle est très forte, parce que même quand ça nous est arrivé 10 000 fois de nous rendre compte qu'on s'était planté, on continue à penser qu'on est dans la certitude et qu'on a bon.
Donc, des fois, finalement, aller marcher, aller faire quelque chose, être un peu actif et au lieu d'aller ruminer, ça peut être pas mal. Prendre du recul, ce genre de choses, ça peut être vachement utile. Alors, une fois qu'on a débroussaillé, j'aurais tendance à dire que le pilier, c'est déjà commencer par la bienveillance. Mais alors attention, pas n'importe quelle bienveillance. Il y a deux bienveillances. Il y a la bienveillance envers l'autre, c'est peut-être la plus évidente. Mais il y a aussi la bienveillance envers soi. Et ça, on ne peut pas l'oublier. C'est une double bienveillance. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une discussion, finalement, tout le travail, c'est d'être dans une double bienveillance. Ne pas oublier l'autre, chose qui est très facile de faire, et ne pas s'oublier soi, et chose qui est très facile de faire aussi, selon les caractères, et certains vont privilégier l'un ou l'autre. Alors, et notamment comment elle se manifeste, cette bienveillance, par une volonté créative et une volonté d'instaurer un rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire se dire, ok, là je ne vois pas de solution, mais il est possible peut-être de trouver des solutions. Ça, c'est un état d'esprit qui va être fondamental, de se dire, en fait, là on ne voit pas, on a l'impression que c'est désespéré, qu'on ne pourra pas trouver d'entente, mais en fait, si, avec de la créativité, en comprenant bien l'autre, il est possible de, de trouver des solutions. Et ensuite, faire attention que la bienveillance, c'est celle de l'autre, c'est celle de soi. Après, il est possible de ne pas trouver d'accord, savoir aussi que c'est possible, mais ça n'empêche pas de ne pas lâcher la bienveillance. On n'a pas d'accord, le conflit est là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est pas pour autant qu'on va lâcher la bienveillance. On peut la garder. La bienveillance, ça ne veut pas forcément dire que l'autre ne va pas souffrir ou que soi on ne va pas souffrir. La bienveillance, ça veut dire qu'on ne veut pas rajouter de la souffrance inutile. C'est surtout ça. Voilà. Après, dernier point, en fait, il faut savoir que l'autre aussi, il a des pensées automatiques, il a des émotions et des comportements et qui ne sont pas forcément la réalité et qui ne sont même pas forcément sa réalité, en fait. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, c'est qu'on se rend compte. Moi, depuis quelques temps, là, surtout en ce moment, je fais beaucoup de communication non violente et je me rends compte à quel point il peut y avoir un gros décalage entre ce qu'on dit et la réalité, en fait. Parce qu'on n'a pas bien conscience, notamment, de ses besoins. On n'a pas bien conscience de ça et donc, souvent, on va dire des choses et puis on va se rendre compte que quand on va chercher dans les besoins, en fait, le vrai problème, il n'est pas ce qu'on dit. Il est plus profond. Et donc, savoir cette diffusion dont j'ai parlé tout à l'heure, quelque part, il faut le faire avec l'autre. C'est-à-dire se dire, ok, ce que cette personne dit, c'est pas forcément la réalité. Il y a peut-être des choses derrière qui vont être essentielles, qui vont être intéressantes. Savoir que ces vrais besoins ne sont pas forcément conscients. Et donc, du coup, ça demande de l'empathie, l'envie d'écouter, l'envie de comprendre l'autre, de savoir ce qu'il vit. Ça nécessite effectivement de s'intéresser. Si on reste sur juste ce qui est dit, il n'y a pas d'entente. C'est pas possible. On peut pas résoudre un conflit en restant que ce qui. Si vous arrivez avec vos pensées automatiques, vos émotions et tout mélangé, tout flou, et puis que l'autre fait la même chose, en fait, effectivement, là, il n'y a pas d'entente possible. Mais si on essaye d'y voir plus clair en soi, et que l'autre, on l'aide, alors l'autre n'est pas forcément rentré dans ces démarches, mais si on aide l'autre à rentrer dans cette démarche, d'y voir plus clair en soi, en lui-même, d'essayer de soi-même de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il nous dit, il y a possibilité d'avancer. Même si ça peut prendre plusieurs jours, même si ça peut prendre du temps, on peut faire les choses petit à petit et au fur et à mesure y voir plus clair. Voilà. Et finalement, ça va être le mot de la fin. Ça va être de dire que derrière tout ça, il y a quelque chose de fondamental. Ça va être l'empathie, se comprendre soi et puis comprendre l'autre.